Salut, alors je voudrais d'abord commencer cette vidéo par te poser une simple question. Est-ce que tu mets vraiment toutes les chances de ton côté pour trouver une bonne affaire immobilière? Tu as l'envie, tu veux, tu sais que c'est comme ça que tu vas réussir dans l'immobilier en trouvant des biens rentables, mais est-ce que vraiment tu mets les chances de ton côté, toutes les chances de ton côté? Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir comment trouver des bonnes affaires beaucoup plus simplement et beaucoup plus rapidement. Parce que si ton objectif c'est de vraiment connaître toutes les annonces qui paraissent sur Internet sans en louper une seule, reste bien attentif à cette vidéo. Tu vas voir, tu vas avoir la solution pour faire ça, comme je t'ai dit, rapidement et facilement. Alors peut-être que pour l'instant, tu fais tes recherches immobilières, donc tu es sur le plus grand nombre de sites possible parce que tu as peur de louper la moindre petite annonce et tu n'as pas forcément tort parce que des fois, c'est les bonnes affaires, elles sortent sur le petit site que personne connaît de l'agence du coin et il n'y a que là qu'elle est publiée et effectivement, personne ne la voit. Donc ça, c'est la pépite inexploitée. Mais, et toi, voilà, tu te dis, mais si je ne vais pas voir sur ce site-là, je vais la louper. Donc je comprends tout à fait ta peur, c'est normal. On est tous pareils, moi aussi, j'ai pas envie de louper la moindre bonne affaire. Mais du coup, faire ça 3 fois par jour, un matin, midi et soir, d'aller checker 20, 30, 40, 50 sites à chaque fois, en fait, tu passes tes journées parce que le temps que tu finisses ta première session, il y a la deuxième qui arrive et au final, tu as passé ta journée sur les sites internet et, sans forcément avoir de résultats significatifs. Bon, ce temps-là, tu pourrais le passer à faire autre chose. Je sais, avec ta famille, tes proches, il y a justement, si tu as des enfants, ils sont très demandeurs de ton temps, et ce temps-là, si tu le passes à chercher des annonces, si tu le passes sur Internet, c'est du temps que tu perds, que tu ne passeras plus avec eux. Donc voilà, il faut savoir faire la part des choses et trouver d'autres manières de ne plus être tout le temps le nez dans les petites annonces sans pour autant laisser passer les affaires qui peuvent surgir comme ça. Donc on est tous dans cette situation-là, on veut tous comment dire, être sur tous les fronts, ne rien louper, tout en y passant le moins de temps possible, c'est humain, on est comme ça, voilà, on veut le beurre et l'argent du beurre. Surtout dans cette situation-là où c'est pas des actions à forte valeur ajoutée. Donc la solution de facilité que tu pourrais te dire et que la plupart des gens font, c'est de faire l'impasse sur certains sites, de se concentrer que sur ceux qui ont le plus de potentiel à te fournir des bonnes affaires. Ces sites-là, forcément, tout le monde les connaît et tout le monde y va. C'est les plus gros, ceux où il y a le plus de trafic. Enfin, c'est-à-dire, c'est ceux où il y a le plus d'annonces postées. Donc, forcément, le plus de chances que parmi ces annonces-là, il y ait des bonnes affaires potentielles. Tu les connais, c'est Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, À Vendre à Louer, Le Figaro. Enfin voilà, déjà avec ces cinq-là, tu ratisses très très large. Le problème, c'est que ben, voilà, c'est pas, ça reste chronophage, ça demande des efforts, et c'est surtout que sur ces 5 sites-là, tu as souvent des annonces qui sont dupliquées, fait, où à chaque fois tu retrouves les mêmes annonces, parce que l'agent immobilier, lui, il a son logiciel où il crée son annonce, et ça se diffuse automatiquement sur tous les sites que je viens de te citer. Donc, toi, tu vas à chaque fois perdre du temps à revoir les mêmes annonces qui correspondent à tes critères et en fait, le temps que tu passes sur une, tu vas le multiplier par 5 parce que tu vas le passer aussi sur toutes les autres. Donc, c'est pas non plus la meilleure solution que de tout checker. Par contre, oui, ce que je voulais te dire, c'est ça, c'est que c'est pas la meilleure solution, mais par contre, tu peux faire les impasses et c'est ce que tout le monde fait. Tout le monde fait les impasses et se focalise que sur les plus gros sites les plus importants. Donc le danger de continuer comme ça à faire des impasses, c'est que ben, de l'autre côté, tu laisses ces fameuses pépites à tous ceux qui, eux, font l'effort d'aller sur les petits sites peu fréquentés où il n'y a pas beaucoup d'annonces publiées, mais quand il y en a une, parfois ça peut être une très bonne affaire, mais du coup, toi, tu n'es pas là pour le voir, tu n'es pas là pour la saisir, donc tu passes à côté de renta, de plus-value, de bénéfices dans l'immobilier. Donc, tu vois, le fait de faire l'impasse, c'est pas non plus forcément la meilleure solution, mais c'est ce que tout le monde fait, c'est une grosse erreur. Moi, je ne conseille pas de faire d'impasse. Ce que je te conseille, c'est de tout ratisser, mais de ne pas y passer tout ton temps. Et pour ça, il y a une méthode, et je vais t'en parler tout de suite. Donc, tu le sais, il te suffit juste de faire une recherche sur Google pour t'en apercevoir. Il y a des sites qui permettent de centraliser ces annonces immobilières. Donc, c'est-à-dire, c'est des sites qui prennent toutes les annonces de Le Bon Coin, toutes les annonces de Se Loger, toutes les annonces de tous les sites,
Alors, selon la performance de ces fonctionnalités-là, tu as des sites qui ratissent plus ou moins large, mais déjà, s'ils ratissent les principaux, ben, toi, déjà, ça change rien à ta stratégie parce que tu faisais déjà ces principaux-là. Mais l'idée, c'est d'utiliser ces sites de centralisation d'annonces, d'utiliser les sites qui, eux, font tous les sites possibles inimaginables, même ceux de la petite agence du coin où t'as pas grand monde qui va voir ces annonces et qui fait que ben, c'est potentiellement là où tu as des pépites que personne ne voit. Donc voilà, tu le vois, tout le secret il est là, c'est d'utiliser des sites de centralisation. Parce qu'en fait, le problème en soi, c'est pas tant de perdre du temps, ben, si, ça l'est quelque part, mais en fait, le plus gros problème, ça c'est le premier problème superficiel, c'est que ça te prenne du temps, ok. Mais le vrai problème, au fond, c'est que ça te demande énormément d'efforts de tout ratisser toi-même, de le faire. C'est des efforts-là, c'est à cause de ça que tu peux te décourager et c'est à cause de ça que tu peux finalement abandonner, arrêter, te dire ah, l'immobilier c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, je préfère faire autre chose, c'est peut-être voilà, trop compliqué par rapport au retour que j'ai parce que tu passes, tu passes tous tes efforts à trouver la chose que ton concurrent va venir acheter avant toi parce qu'il aura été plus réactif. Ça, on va voir comment contrer ça. Donc voilà, le problème, c'est pas le temps que tu passes, c'est les efforts. Et maintenant, à l'époque où on vit, avec la technologie qu'il y a, tous ces efforts-là, tu peux les déléguer entièrement à l'outil informatique, l'intelligence artificielle, à tous ces outils qui te permettent de centraliser toutes les annonces immobilières. Alors tu as compris, avec ces sites de centralisation d'annonces, tu as le premier avantage, c'est que tu gagnes du temps et des efforts, ça c'est déjà énorme en soi. Le second avantage, c'est que tu es beaucoup plus réactif, c'est-à-dire que quand toi, enfin, quand tes concurrents, quand tous ceux qui font par exemple l'impasse ou qui cherchent sur tous les sites en même temps, quand tu as eux qui sont en train de regarder le quatrième, cinquième ou sixième site d'annonce et qu'ils n'ont toujours pas trouvé toi la petite pépite que tu as vue, et qui vont la trouver peut-être sur leur septième site, à force au bout de peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être une heure de recherche, toi, tu auras déjà appelé, tu seras déjà renseigné, tu auras validé si tu vas visiter ou pas. Si c'est le cas, tu seras peut-être déjà dans ta voiture en train d'aller visiter, alors que les autres, eux, ils seront tout juste en train de découvrir l'annonce et de comprendre que c'est une putain de bonne affaire. Donc toi, tu vois, tu prends un train d'avance sur tout le monde en utilisant ces sites de centralisation d'annonces. Donc c'est énorme. Tu gagnes toi personnellement en effort et en temps, tu gagnes en réactivité, et c'est toi maintenant qui vas piquer les bonnes affaires aux autres, et tu gagnes forcément un gain financier pur et dur, parce que voilà, tu as le potentiel de trouver beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement les bonnes affaires. Donc voilà, utilise les sites de centralisation, c'était ça la promesse de cette vidéo, te dire que pour trouver des pépites, il te faut regarder partout et utiliser ces sites-là, parce que si tu les utilises pas, tu peux pas chercher partout et tu te tues à la tâche inutilement. Donc voilà, l'astuce c'est d'utiliser des sites de centralisation d'annonces. Je me répète énormément, mais c'est pour vraiment que tu comprennes l'importance de cette astuce, de cette manière de faire. Donc tu vois très bien, avec ce système-là, n'importe quel investisseur ou porteur de projet immobilier, peu importe, n'importe quel investisseur peut trouver des bonnes affaires rapidement et simplement, facilement, parce qu'il suffit d'utiliser un site de centralisation d'annonces. Voilà, c'est simple, c'est accessible à tout le monde, c'est facile. Tu es obligé de te mettre à ça si tu ne le faisais pas déjà. Alors je dis pas que tu peux pas trouver de bonnes affaires sur le bon coin. Il y en a, parce que forcément, dans le volume, dans toutes les annonces qui sont postées, il y a des bonnes affaires. Donc je dis pas que c'est impossible d'en trouver sur le bon coin. Je dis simplement que c'est beaucoup plus simple de les trouver sur des petits sites à faible trafic, parce que ben, de fait, il y a beaucoup moins de concurrence, beaucoup moins de gens qui vont te piquer les bonnes affaires. Et toi, tu as juste à les cueillir, à les ramasser grâce à ces sites-là. Donc voilà, la technique Le Bon Coin, si ça te plaît, continue là-dedans. Si toi, tu es heureux à passer du temps sur ces sites-là, parce qu'aussi, d'un côté, ça peut te former à ton marché. Tu découvres, voilà, tu vois tout ce qui se passe. Donc ça te donne des idées de prix, tout ça. Mais si tu connais déjà ton marché, si ça fait plusieurs temps que tu fais ça, que tu es sur les annonces, passe direct à la centralisation. Là, voilà, tu passes du temps à regarder des annonces pour rien. Si tu n'as pas ces outils-là, mets-toi-y fortement. Enfin, moi, c'est le conseil que je te donne. Maintenant, tu en fais ce que tu veux. Alors voilà, maintenant, le nouveau problème qui se pose à toi, c'est que euh, tu sais que la clé, c'est ça, c'est d'utiliser ces sites-là. Maintenant, des sites comme ça, il y en a plusieurs sur le marché. Tu fais une recherche sur Google, tu vas tous les avoir.
c'est facile à trouver. Maintenant, ton problème, c'est de savoir quel est le plus pertinent, le plus performant. Alors, pour ça, je vais te donner une méthode et je vais te donner aussi les résultats de cette méthode-là que j'ai faite pour toi. Donc, ça va peut-être t'éviter de la faire, cette méthode pour trouver quel est le meilleur outil pour toi. Mais après, si tu n'es pas d'accord avec moi, libre à toi de refaire de ton côté toi-même la méthode que je te propose. Alors, en quoi ça consiste? Ben, c'est simple. Vu que ces sites-là centralisent toutes les annonces, l'idée, c'est de toi poster une annonce sur le Bon Coin. Alors, ça sera forcément une fausse annonce, sauf si tu as vraiment quelque chose, un bien à vendre. Tu peux le poster et tester en fait tous les autres sites. Donc, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu postes ton annonce. Auparavant, tu te seras inscrit sur tous ces sites-là. Tu as toujours une période d'essai gratuite, donc tu n'as pas besoin de t'abonner pour accéder à leur service. Juste, tu t'inscris et tu testes la période d'essai. Tu postes ton annonce et à partir du moment où elle est mise en ligne par le Bon Coin, alors pas au moment où toi tu cliques sur valider parce qu'il y a le Bon Coin qui prend un peu de temps pour vérifier si c'est une véritable annonce, donc elle ne sera pas postée aux yeux de tous au moment où toi tu vas la valider. Mais à partir du moment où le Bon Coin te dit c'est bon, c'est validé, elle est en ligne, ben voilà, à partir de ce moment-là, tu notes bien l'heure exacte avec la minute parce que tu vas voir, ça va se jouer à peu de choses. Et tu regardes après les alertes que t'envoient les autres sites de centralisation dès qu'il y a. Tu auras réglé la recherche par rapport à l'annonce que tu publies, bien sûr, hein. Si tu publies un studio, on va pas faire une recherche pour un immeuble. Voilà, tu publies un studio, tu fais des recherches de studio entre tel et tel prix, donc qui correspond au prix de ton annonce, telle surface, tout ça, pour que tu reçoives la notification. Et dès que tu reçois la notification, tu regardes combien de temps ça a pris entre le moment où ton annonce a été sur le marché et le moment où toi tu as reçu la notification. Donc voilà. Et ça, c'est là où tu vas te rendre compte de l'efficacité du site en question. Et donc voilà. Donc ça c'est le critère de base pour sélectionner le site le plus performant. Parce que toi, ton intérêt, c'est pas de passer après tout le monde, hein, c'est justement d'être le premier à aller visiter et le premier à te positionner dessus. Donc il faut, premier critère de base, d'utiliser le site de centralisation le plus performant possible. Voilà, ça c'est la base. Après, les deuxièmes critères, ça c'est propre à toi, l'utilisation, donc l'expérience utilisateur. Est-ce que c'est fluide? Est-ce que tu comprends? Est-ce que c'est simple à utiliser? Est-ce que c'est quelque chose, vu que tu vas le faire plusieurs fois par jour, euh, tous les jours, donc il faut que ça soit quand même agréable pour toi. Donc ça, c'est propre à toi, c'est à toi de te faire ton avis dessus. Mais ça, c'est de la période d'essai, justement, tu regardes. Et ça enchaîne sur le troisième critère. Est-ce qu'il y a tous les paramètres dont toi tu as besoin? Est-ce que tu peux clairement filtrer en fonction de tes préférences? Voilà, tous les critères de sélection, de choix, de filtration. Est-ce que tout est proposé pour toi? Donc ça, je te laisserai te faire ton propre avis là-dessus. Maintenant, moi, cette technique de la fausse annonce, je l'ai faite. J'ai testé les sites. Je te dirai pourquoi juste après ça. J'ai faite et en fait, le site le plus rapide, il met 20 minutes, à peu près 20-22 minutes à te popper son annonce. Donc tu vois, en 20 minutes, comme on disait tout à l'heure, tu as le temps, toi, d'avoir déjà appelé l'agent immobilier et tu as le temps d'être déjà dans ta voiture pour partir, pour aller en visite. Donc 20 minutes, c'est pas forcément super comparé au gars qui est directement sur le Bon Coin ou sur Se Loger ou sur le petit site en question. Mais bon, voilà, après, c'est pas faisable, c'est pas humainement faisable. Donc 20 minutes, c'est pas assez. Et après, ça va les autres, c'est plusieurs heures, voire plusieurs jours. Il y en a qui te mettent la notification le lendemain, voire 2 jours après. Donc ça c'est d'office, c'est rédhibitoire. Bon, après, moi je te dis 20 minutes, déjà ça peut paraître très bien, mais c'est pas assez. Alors pourquoi j'ai fait cette étude et pourquoi je t'en parle maintenant? Parce que tu le sais très bien, là on est sur la chaîne Scorimo. On propose une application qui a ce genre de fonctionnalité parmi tant d'autres. Nous, on se positionne. Donc nous, cette application-là, on l'a créée à la base pour les investisseurs. Donc on connaît tous les problèmes qu'un investisseur peut rencontrer. On sait qu'il faut être le plus réactif possible et c'est pour ça que nous, l'objectif, ça a été de descendre largement sous cette barre des 20 minutes de latence. Et nous, alors je ne veux pas dire à la minute parce qu'il y a certaines fois où on met un peu plus qu'une minute. Mais voilà, si je te dis qu'on a une latence de 2 à 3 minutes par rapport à la réalité, là, je prends vraiment pas de risque. Et je sais que la plupart du temps, ça sera quelques secondes, voire une minute de latence entre le moment où l'annonce sort sur n'importe quel site internet d'immobilier et le moment où nous, on la propose sur la plateforme Scorimo.
Donc voilà. Donc pour moi, le critère principal, il est rempli, on est devant la concurrence. Donc, ça voilà, c'est l'appli que je te conseille, c'est celle-là, c'est Scorimo. Ensuite, tu peux faire le test toi-même, le test de la fausse annonce toi-même pour vérifier ce que je te dis, donc aucun problème là-dessus. Et ensuite, voilà, après, à toi de t'inscrire et d'utiliser Scorimo pour voir si l'interface utilisateur te plaît. Donc là, c'est pareil avec Jérémy. Jérémy, c'est le développeur la partie technique de l'application, c'est lui qui s'occupe de ça. Donc on l'a testé, on sait qu'il n'y a pas de problème là-dessus. À toi de te faire ton propre avis parce que ça peut être très bien pour nous, pas forcément bien pour toi. Et pareil, nous, vu qu'on est du côté investisseur, on a mis tous les paramètres, tous les filtres, tous les critères possibles pour que tu puisses avoir la recherche la plus ciblée qui te correspond le mieux à ta stratégie d'investissement. Donc là, normalement, c'est pareil, tu vas trouver ton bonheur. Donc, mais encore une fois, à toi de te faire ton avis. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, là, tu viens de voir comment gagner énormément de temps et d'efforts sur ta recherche immobilière. Tu viens de voir comment trouver des bonnes affaires beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que ce que tu avais l'habitude de faire en étant sur tous les fronts à la fois. Là, voilà, la clé, c'est la centralisation. Et je viens de te donner, alors c'est pas objectif, mais en tout cas pour moi la meilleure solution c'est Scorimo. Donc je viens de te donner l'astuce pour réussir à trouver des pépites beaucoup plus rapidement et facilement encore une fois grâce à Scorimo. Maintenant ce qui te manque c'est cette application-là. Et pour y accéder, je t'ai mis un lien juste en dessous de cette vidéo où tu vas pouvoir cliquer. Alors là, tu as deux choix en fonction du moment où tu cliques. Si tu cliques et que la version, que Scorimo n'est pas encore sortie, parce que là, elle est en phase de peaufinage, c'est-à-dire que elle est créée, il manque juste à corriger quelques bugs. Donc il se peut que ça soit encore pas prêt. Donc là, tu vas cliquer sur ce lien et tu vas pouvoir mettre ton adresse email pour t'enregistrer à une liste d'attente où tu seras le premier averti lors de la sortie de Scorimo. Mais si l'application est déjà sortie, là à ce moment-là, ben, tu cliques sur le même lien qu'il y a sous cette vidéo, et là tu seras redirigé directement pour aller utiliser l'application directement sur ton ordinateur. Voilà, donc ben, écoute, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo ou directement dans l'application. Je te souhaite toutes les bonnes recherches que tu mérites et à la prochaine. À plus, bye.